Sur 2 vidéos, tu vas suivre l'évolution des défenses de Metz. Le rempart romain, l'imprenable rempart médiéval, la citadelle, puis ces bastions du XVIIIe siècle. les forts de la première ceinture, enfin plus d'une vingtaine de forts appartenant à la seconde ceinture fortifiée. La période romaine connaît d'abord la stabilité, mais la pression à l'est, suivie d'incursions et de pillages, conduisent les grandes villes à se protéger. C'est le cas de Gand, de Trèves également. Metz bâtit ses fortifications en fin du IIIe siècle, mais cela n'arrête pas les pillages au cours des grandes invasions. On connaît le tracé du rempart qu'on ne peut plus voir. Toutefois, l'église Saint-Martin présente la seule trace encore visible. Ces briques situées de part et d'autre du portail. Metz offre la possibilité d'une balade d'1 kilomètre le long du rempart médiéval joliment restauré. Pour faire face aux menaces, les notables décident d'étendre la protection aux nouveaux faubourgs. D'abord quelques faubourgs au IXe et Xe siècle, puis les vastes quartiers dits d'Outreseille et Outre-Moselle au XIIe et XIIIe siècle. L'enceinte dispose de 7 portes principales. La porte des Allemands à l'est est la seule porte médiévale encore en place. Construite comme un château, elle dispose de 2 tours rondes construites vers 1230, complétées au XVe siècle par des tours crénelées et massives. La pierre jaune de Jaumont constitue le principal matériau. La porte doit son nom à la présence d'un hôpital bâti à proximité par des chevaliers teutoniques. L'actuelle porte serpenoise, refaite au XIXe siècle en forme d'arc de triomphe, n'a conservé de l'époque médiévale que l'emplacement. Et du rempart sud, il reste la tour camoufle. Disparues les 5 autres portes. Nous allons voir les lieux qu'occupaient ces portes. Observe attentivement en arrière-plan. Le rempart arrive jusqu'au pont. Maintenant, longeons le rempart. Ce qui est le plus impressionnant n'est pas visible car il s'agit de l'organisation mise en place pour l'entretien et la défense des 76 tours. Plus de la moitié des tours est confiée aux corporations de la ville qui ont pris leur nom. Tisserands, chevriers, maréchaux ferrants, chaudronniers, vitriers. Le rempart complet a mesuré plus de 5 km de long, avec des murs hauts de 10 mètres, épais de 2 à 3 mètres. Des ponts munis de grilles empêchent l'ennemi de pénétrer par la rivière. Ici, le pont des Grilles de la Seille, sous lequel s'écoulait la rivière aujourd'hui, lieu asséché. Le pont est défendu par plusieurs tours. Ici, la tour des Esprits. En 1552, l'armée française prend possession de Metz sans combat. L'empereur germanique Charles Quint contre-attaque, mais il échoue face à l'excellente fortification. Le roi de France fait édifier une puissante citadelle car Metz est devenue une place forte de frontière. Seul subsiste le magasin à vivres, voyons cela.
À l'abandon, durant des décennies, le magasin à vivres est totalement rénové en fin du XXe siècle pour devenir un restaurant et hôtel haut de gamme. Rénové pas qu'un peu. À proximité, un nouvel arsenal voit le jour au XIXe siècle pour entreposer canons et munitions. Deux édifices prestigieux échappent de peu à la destruction. Saint-Pierre-aux-Nonains et la chapelle des Templiers. L'esplanade, avec ses jardins, fontaines et statues, occupe une partie de la citadelle et de son fossé. Le rempart médiéval et la citadelle du XVIe siècle deviennent insuffisants face au progrès de l'artillerie. Deux grands forts bastionnés voient le jour, le fort de Bellecroix à l'est et le fort Moselle au nord. Sur les hauteurs de Bellecroix, tu peux découvrir les longs fossés et les murailles de la double couronne de fortification. Les remparts du fort Moselle ont quasiment tous été démolis. On reconnaît toutefois quelques édifices résiduels comme des casernes et l'hôpital militaire. En seconde moitié du XIXe siècle, il faut éloigner les forts de défense pour mettre Metz hors de portée des canons ennemis. La France démarre un projet de 4 puissants forts placés sur les collines voisines. Mais ce sont les Allemands, après 1870, qui mènent le projet à terme et complètent par des forts de taille plus modeste. Partons arpenter les collines avec ces forts. À l'ouest, le fort de Platteville appartient toujours à l'armée. Quelques ouvrages sont visibles sur la colline avant de trouver grilles et chaînes interdisant l'accès. Le mont Saint-Quentin domine la ville de Metz à l'ouest. L'accès au lieu est possible, mais s'approcher des bâtiments reste dangereux. Des rénovations en cours semblent promettre pour bientôt un circuit de visite vraiment sympa. Plus au nord, en haut de la colline, à l'horizon, le fort Saint-Julien surveille l'arrivée depuis le nord et l'est. Aujourd'hui, c'est un lieu privé. L'accès au restaurant convivial te permet de découvrir les lieux.
Le fort de Queuleux protège la ville des arrivées par le sud et l'est. C'est un lieu de mémoire aux résistants et aux déportés, ouvert au public. Plusieurs forts de taille plus modeste que les précédents complètent la défense rapprochée de Metz dans les années 1870 à 1880. Au nord, le fort Gambetta, il est largement accessible. Le fort d'Héroulède, à Voipy, sert aujourd'hui de terrain de jeu pour l'activité d'airsoft. Le fort des Camps, au pied de la colline du fort de Platteville, est aujourd'hui une propriété privée habitée. Le fort de Saint-Privat est basé au nord de l'ancien aéroport de Frascati. Il est inutilisé mais reste inaccessible. En pleine zone urbaine, le fort des Bordes ne laisse entrevoir que le haut de quelques bâtiments désormais enterrés. Voilà, c'est fini.